Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Charlotte Selve. Elle est fondatrice et présidente de l'association EMC Monde Chinois. Elle fait ses études à l'ESP, c'est une école spécialisée en immobilier. Charlotte Selve, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre école? Écoutez, tout d'abord merci de m'accueillir sur ce plateau. Je suis honorée de pouvoir présenter mon école, l'ESPI, École supérieure des professions immobilières à Levallois-Perret. C'est une école qui a été créée en 1972 par des grands acteurs de l'immobilier. C'est une école qui représente aujourd'hui 2000 étudiants, enfin 1800, sur des campus à Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille et Lyon, partout en France. Elle est donc spécialisée en immobilier, mais plus largement en formation Bac+3 et Bac+5. Ah, c'est Bac+3 et Bac+5. Et c'est les deux, hein? Elle fait les deux. C'est tout un panel de formations qui vont des formations pour les professionnels courtes aux formations bachelor en 3 ans. Et surtout, elle se fait en alternance. Donc, il est possible d'être en entreprise et d'aller en formation le reste du temps. En général, il y a donc des matières en tronc commun d'immobilier, droit, économie, mathématiques financières. Ah, mathématiques financières aussi. Vente, plein de choses. Des mathématiques financières, hein, c'était pas évident du tout. Les maths filles. Les maths de cauchemar. Je comprends, moi aussi. Oui. Mais c'est vrai que si on travaille comme tout, bon, ça peut s'apprivoiser. Oui. Et après, il y a le master. Donc le master, c'est très intéressant. Il y a 5 spécialisations. Wow. Les métiers un peu plus, on va dire plus de management. Il va y avoir promotion immobilière, gestion, syndic entre autres, expertise, audit et enfin ingénierie de la finance immobilière. Et ça, c'est le master que je souhaiterais intégrer à la rentrée. Oui, vous êtes en 2e année ou en 3e année? Alors là, je finis ma 3e année de bachelor en alternance. Et du coup, quelle est votre spécialisation? Alors, je suis plutôt axée ingénierie de la finance, donc asset management. Ah, et pourquoi ce choix alors? Parce que c'est un monde qui est tellement transversal, qui permet de faire beaucoup de métiers, qui permet de travailler dans n'importe quelle entreprise en fait, et de s'occuper des sujets immobiliers de cette entreprise, de la valorisation du patrimoine immobilier de ces entreprises. Et donc c'est ancré dans la vie économique d'un pays. C'est ce qui m'intéresse le plus dans cette formation. Ouais. Et aussi peut-être parce qu'il y a plus de débouchés, non? Est-ce que ça c'est entré en ligne de compte lorsque vous avez fait votre choix? Bien sûr. Cette école déjà a un taux de placement de 97% de ses étudiants. C'est énorme. Ah oui. Presque 100% de placement dans des très bonnes entreprises avec des potentiels de développement en interne ou même de premier emploi très intéressants. Des postes de direction, de management, tout de suite, de responsabilité en fait. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi de faire cette école? Alors, vous avez un penchant particulier pour l'immobilier? Oui, tout à fait. Alors, c'est plus un penchant pour tout ce qui est culturel. Je voulais faire un métier qui était très dynamique et qui avait un lien avec la culture. Et pour moi, le patrimoine immobilier, c'est quelque chose qui est profondément culturel, qui parle du patrimoine historique et qui parle du futur d'un pays et d'une ville, de l'aménagement urbain. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était la richesse de tout ce qui compose le monde immobilier. Donc ces actifs, les différents métiers, les différentes personnes qu'on peut rencontrer, que ce soit des entreprises ou des experts en immobilier, et surtout le potentiel d'ouverture sur le monde, parce que c'est une compétence qui est tellement polyvalente qu'on peut travailler, de mon point de vue, n'importe où après une expérience. Il paraît que c'est la meilleure école de France en immobilier, est-ce bien ça? Tout à fait, elle est classée numéro 1 au classement du SMBG.
Bien sûr, il y a d'autres très bonnes formations en Île-de-France en immobilier. Bon, on peut mentionner par exemple le Master 246 de Dauphine, mais c'est vrai que l'ESPI est très compétitif. Il propose un panel de formation très large, avec des intervenants qui sont professionnels ou, on va dire, un peu plus du milieu pédagogique, donc des chercheurs en économie, des juristes, des syndicats. Ils ont beaucoup de partenaires. Ouais. En fait, c'est une grande école, hein, si j'ai bien compris. C'est en train de devenir une très grande école de mon point de vue. Et ce qui est marrant d'ailleurs, parce qu'elle a commencé comme une association, loi 1901. C'est pas comme à l'origine, c'était une association. C'est toujours une association. Son statut est en loi 1901, donc elle ne fonctionne pas comme d'autres écoles de commerce en France, par exemple. Ah oui, c'est sa particularité. C'est sa particularité. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points qui la distinguent d'autres écoles spécialisées en immobilier, par exemple? Oui. À part le fait que c'est sous le statut d'une association. C'est le fait qu'elle va proposer, par exemple, une formation qui s'appelle The English Track. Ah, English Track. English Track. C'est une super formation, tout en anglais, proposée, il me semble. Alors c'est tout nouveau, hein. Là je crois que j'annonce quelque chose qui vient de se mettre en place à partir de l'année prochaine. À partir de la exclusif, à partir de la rentrée. Ouais. C'est une formation tout en anglais, pendant 6 mois, qui est à destination des élèves qui souhaitent acquérir un meilleur niveau d'anglais et pouvoir exercer leur métier en anglais. Donc partir à l'étranger, mais aussi pour les personnes venant de l'étranger, par exemple pour des personnes chinoises, souhaitant avoir cette expertise immobilière qui est proposée de façon unique dans cette école en anglais, donc pouvoir être intégré. C'est en combien de temps C'est en 6 mois. En 6 mois. Hein. C'est en 6 mois. Et alors c'est possible de faire soit donc un échange, faire 6 mois par exemple en Chine et cette formation de 6 mois en France, ou faire 6 mois en stage, puis cette formation, ou juste venir pour ça. Voilà. Donc ça peut être des professionnels ou des étudiants, c'est un gros potentiel. Donc vous allez suivre cette formation, si j'ai bien compris. Non, moi j'ai terminé. Malheureusement, je passe en master, donc ça a été, j'ai loupé le coche. C'est dommage. Mais il y a d'autres opportunités, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Vous êtes fondatrice et aussi présidente de l'association EMC Monde Chinois. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui a commencé en 2018 quand j'ai intégré l'ESPI. C'est vraiment, on va dire, une surprise à l'origine de voir l'intérêt des étudiants pour la Chine qui m'ont donné envie de créer cette association. L'intérêt des étudiants de votre école? Des étudiants de l'ESPI. De l'ESPI, hein. Pour la Chine. Donc des Français, on va dire. Des Français et des étudiants de toutes les nationalités. De toutes les nationalités. Et quel est leur intérêt pour la Chine? Je suis curieuse d'en savoir plus. Bah écoutez, c'est ça qui vous a inspiré, hein? Tout à fait, ça m'a vraiment inspiré. C'est le fait qu'il y ait donc tout d'abord une certaine méconnaissance, il y a un mystère autour de la Chine aujourd'hui, et pourtant beaucoup de fascination pour ce pays qui a un développement fulgurant, qui est un pays start-up qui passe d'usine du monde à centre d'impulsion de l'innovation. Donc il y a beaucoup d'admiration pour les entreprises chinoises aujourd'hui. Ouais. Et du coup, beaucoup de volonté de travailler en collaboration potentiellement avec eux, d'en connaître plus sur le monde de la Chine. Et donc, ça vous a donné l'idée de créer cette association. Hein. Et comment ça fonctionne alors? C'est une association loi 1901. Loi 1901, c'est pareil. Vous qui l'avez créée de A à Z. Avec une petite équipe. On était 4 personnes. Ouais. Et dont d'ailleurs une majorité de Français. Oui. Donc c'était... et ça s'est agrandi. Maintenant, nous avons un bureau de 30 membres actifs et de 116 adhérents. 30 membres actifs, 116 adhérents. Et pas seulement des étudiants, donc génial. Oui. C'est-à-dire des professionnels de l'immobilier, c'est ça? C'est ça. Ouais. En fait, il y a un peu de tout, des personnes qui ont de l'intérêt pour la Chine et qui suivent notre blog, dont je vous parlerai après. Ah oui.
et des étudiants qui sont en formation dans ma promotion ou même à d'autres niveaux, première année, deuxième année, master, master 2. Donc, Alors, c'est en fait en quoi consiste votre, on va dire, programme d'activité? Alors du coup, elle a commencé en étant assez ouverte. On a organisé des cours de mandarin, Ah, il y a des cours de mandarin. des ateliers de calligraphie. Attendez, les professeurs viennent d'où alors? Les Qui est-ce qui enseigne? Alors, les professeurs de l'ESPI viennent... Enfin, je veux dire, les professeurs qui enseignent le mandarin, le mandarin, voilà. c'est moi. Ah oui, vous parlez couramment le mandarin, bien Oui, sûr. Je comprends. D'accord. pour l'instant, oui. Ouais, Je n'ai c'est pas bien. eu l'opportunité d'inviter des grands spécialistes de la langue chinoise encore. Alors, des cours de mandarin, quoi Oui. d'autre? Quoi d'autre? Pour fédérer les gens. Oui, on essaie de créer cette cohésion étudiante. On brainstorm un peu sur les différences entre les cultures autour de petits trucs ludiques, ateliers de dégustation du thé. Non? Il y a aussi, donc ça c'est les choses un peu ludiques. On va manger au restaurant pour découvrir la gastronomie chinoise. On va avoir aussi des émissions sur La la no- cuisine. Ah, il y a tellement de richesses dans la cuisine chinoise. D'échanges Ah oui. possibles. Mm. Voilà. Eh bien, oui, allez-y, je vous Et je vais couper, hein. Non, mais pas de souci. Et j'ai oublié le plus important, c'est l'aspect intellectuel et diplomatique. C'est quelque chose qui a évolué plutôt récemment. Nous avons organisé une conférence sur la dynamique de l'immobilier chinois avec des intervenants très prestigieux et des contenus assez exclusifs finalement Ouais. sur l'investissement immobilier des Chinois en France et des Français en Chine. On a eu des invités, une économiste, Madame Natacha Aveline Dubar, qui nous a parlé de la potentielle bulle immobilière chinoise. Nous avons eu Monsieur Indiani, spécialiste de l'immobilier chinois chez Deloitte, ainsi que Madame Trojette, Inès Trojette, qui est enseignante et chercheur économiste à l'école. Et tout ça dirigé par Monsieur Youssef Saker, qui est le directeur des masters à l'ESPI. Donc vraiment un beau travail, une grosse conférence. Premier événement de notre association. Premier événement de votre association. Je vous Ouais. souhaite longue vie. Charlotte, vous êtes d'origine chinoise. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours? Parce qu'en fait, ce qui vous a donné l'idée de créer l'association EMC Monde Chinois, c'est aussi lié à votre, on va dire, votre parcours en Chine, non? Oui. Vous pouvez nous en dire plus, hein? Avec plaisir. En fait, vous êtes franco-chinoise. Hein. Vous êtes née où? En Chine? En France? Non, je suis née en France. Ah, vous êtes née en France. Oui. Mais votre maman, elle est Chinoise, d'origine pékinoise. alors. D'accord. Vous avez vécu à Pékin? Oui, alors bon, pour vous en dire deux mots, je suis issue de la rencontre entre mon père français qui est parti faire carrière à Hong Kong et de ma mère chinoise qui est partie aussi travailler à Hong Kong et qui sont revenus s'installer en France après. Donc finalement, j'ai commencé ma vie en France, mais je suis très vite allée en Chine. J'ai commencé ma maternelle en Chine. Yoryuan, je ne sais pas comment traduire. École maternelle, Voilà, Yoryuan. C'était un choix de vos Ma parents? mère, oui, parce qu'il y a eu une tempête en 1998, je crois, énorme tempête en France qui avait un peu détruit ma maison. Oui, je me souviens, oui, c'est une grosse tempête. Oui, Très terrible. violent. Hein. Oui, et du coup, cet événement m'a fait partir en Chine pour pouvoir être ça vient avec de ma là. famille. Et du coup, vous avez vécu combien d'années en Chine alors? Donc, j'ai fait mon Yoryuan et après, je suis... Yoryuan, vous l'avez fait en Chine? En Chine. Combien d'années? 3 ans. 3 ans quand même, donc c'est là que vous avez appris à parler chinois? Ma première langue, c'était le chinois. Incroyable. D'accord. Et j'ai Eh ben, fait collège en Ouais, Chine, ouais. à Zhengda Fuzhong, qui est le collège affilié à Zhenmin Daxue, une très bonne université à Pékin. Ah oui, elle est très connue. Hein. Et donc j'étais en pension là-bas pendant 3 ans. Et je suis ensuite revenue en France pour faire une licence de droit à Assas, qui a découlé par la suite sur mon bachelor en immobilier à l'ESPI, bachelor GESAI, gestion des affaires immobilières. Et vos parents ne travaillent pas dans le domaine immobilier? Pas du tout. Si. Rien à voir. Si.
Alors, ma mère est mère au foyer, mais mon père travaille en immobilier tertiaire chez La Poste Immo. Voilà, c'est pour ça, oui. Donc, j'ai eu cette influence, je pense, paternelle. Oui, ça joue, hein. Et est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment ça se passe dans le domaine de l'immobilier en France et si possible en Chine, bien sûr, parce qu'on aimerait en savoir plus. Quelles sont les spécificités du domaine immobilier en Chine et celles en France alors? Alors, bon, tout d'abord, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse à ce sujet. Votre regard, je suis très jeune. Oui, tout à fait. Votre regard. J'ai découvert le monde de l'immobilier chinois et français un peu au travers du blog, donc du site internet de mon association qui s'appelle l'Observatoire du monde chinois. C'est un site que j'ai créé pour justement mettre en avant certains phénomènes immobiliers au travers d'articles sur le blog rédigés par tous les membres de mon association. Donc c'est un travail collectif et où je découvre moi-même énormément d'actualités sur l'immobilier chinois notamment. Et donc mon point de vue, c'est que c'est un sujet fascinant. Fascinant. Il y a tellement de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place, en Chine notamment, avec un pool d'investisseurs incroyable. À titre d'exemple, d'illustration, plus de 50% des milliardaires en Chine ont moins de 50 ans. Ouais. Ça, on le sait. Grâce à l'immobilier, c'est ça? Notamment grâce à l'immobilier. Notamment grâce à l'immobilier. Et c'est donc des investisseurs individuels qui ont une force de frappe financière aussi importante que des grosses foncières immobilières françaises. Donc eux, en termes d'investissement, c'est vrai qu'ils ont cette force de frappe de pouvoir venir investir notamment dans des bureaux. Parce que le marché du bureau, donc de l'immobilier tertiaire, c'est très intéressant pour eux. En Chine, je sais que le résidentiel est plutôt un marché domestique, mais que le tertiaire est tellement cher que dans les grandes villes comme par exemple Hong Kong, le prix au mètre carré est 80% plus cher que le prix de l'immobilier au centre de Manhattan. Donc c'est quand même... Est-ce que c'est justifié? Alors... Ça, c'est un autre sujet qui est complexe. On va s'étendre sur ce sujet-là. Mais pour revenir du coup à mon regard sur l'immobilier chinois, je me dis qu'il y a un potentiel énorme d'investissement chinois en France, vu que l'immobilier tertiaire est plus intéressant d'un point de vue financier, il est un peu moins cher en France. Et il est très stable. Le marché français, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, hein. Vraiment, c'est un marché qui est en train de se renouveler grâce au Grand Paris et aux Jeux Olympiques de 2024. Ça, en plus, ouais. C'est un marché qui propose à la fois un patrimoine exceptionnel avec du haussmannien, une diversité Les Chinois formidable. adorent le style haussmannien, ouais. Et qui, et qui, à mon avis, va devenir un allié. Enfin, j'espère un vrai allié de la Chine en termes de collaboration sur l'immobilier, parce qu'il y a des grands promoteurs, par exemple, ça c'est un sujet, par exemple, Beijing Capital Land est un des plus gros promoteurs chinois. Ils sont en France d'ailleurs, hein. Ils ont un grand projet, je crois. Ils ont ouvert un espèce d'immense projet avec du bureau, du résidentiel, de la logistique, des entrepôts. Et il me semble qu'il y a un budget sur plusieurs milliards d'euros. Et vous êtes en contact avec eux ou pas encore? Non, je m'intéresse juste à l'actualité, mais je n'ai pas de... Et ensuite, il y a JD.com qui est un gros acteur. Ouais. Principal... Ils sont aussi dans l'immobilier. Bah oui, principal concurrent d'Alibaba. Ils ont investi en immobilier en France. En France, hein. En France, avec 2 milliards d'euros d'investissement pour, il me semble, justement développer leur réseau logistique en France, dans lequel ils se développent énormément en ce moment en France. Pour les e-commerce notamment. Peut-être qu'un jour, vous serez amené à travailler avec eux, hein, puisque vous parlez couramment le chinois. Écoutez, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais c'est vrai que j'ai intérêt à travailler avec eux, bien sûr. Et du coup, ça nous amène à parler brièvement de vos projets personnels. Oui. Alors, les projets pour l'association, dans un premier temps. J'ai vraiment l'espoir de voir cette association perdurer dans le temps et faire de nombreux projets
en lien avec l'immobiliarisation de la Chine, notamment avec peut-être des échanges entre des écoles chinoises et l'ESPI pour leur permettre de découvrir cette formation et permettre aux étudiants de l'école de partir voyager en Chine et découvrir cette magnifique culture. Et j'ai aussi l'espoir de pouvoir organiser des conférences avec des intervenants, des professionnels chinois de l'immobilier, peut-être un jumelage entre une école chinoise comme Zhengda Fuzhong, c'est peut-être un grand rêve, mais entre Zhengda Fuzhong et l'ESPI, par exemple. Oui. Voilà, donc beaucoup de projets et puis bien sûr continuer d'écrire des articles sur mon blog, comme on en a fait plusieurs, comme le focus sur le crédit social en Chine. Très intéressant. Je les lirai avec beaucoup d'intérêt. Hein. Eh bien, écoutez, avec plaisir.